Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai lus cet été et qui faisaient partie de ma pile à lire. Donc c'est le bilan de ma pile à lire d'été, c'est-à-dire quels sont les livres que j'ai réussi à lire parmi tous ceux que je m'étais mis en tête de lire du coup. J'ai lu 8 livres de ma pile à lire donc je suis super contente. Ce que je vais essayer de faire c'est de vous faire des avis brefs pour pas que ce soit super long parce que dans mes vidéos j'ai lu je parle de ces romans, donc je vous mettrai les liens de chaque vidéo j'ai lu si vous le souhaitez. Et comme ça, si vous avez besoin d'un avis un peu plus détaillé, allez dans les vidéos j'ai lu. Sinon ici je vous donnerai vraiment mon avis, je vais essayer de pas être trop long parce que je veux pas que la vidéo dure 20 ans. Sachez que c'est un très bon score, que j'ai lu quand même 8 livres parce que d'habitude quand je fais une pile à lire j'ai du mal à lire, tout simplement parce qu'avec les services de presse et puis les vacances des fois c'est pas si simple. Voilà, je suis assez fière de moi donc j'espère que vous aussi et puis ce ne sont que de belles découvertes, voire pas mal de coups de cœur, donc du coup je suis trop heureuse. J'ai lu Le ciel est partout de Jandy Nelson, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction, qui raconte l'histoire d'une adolescente qui perd sa sœur. Elle s'appelle Lenny et elle va tomber amoureuse et elle est vraiment rongée par la culpabilité de se dire qu'elle peut tomber amoureuse alors qu'elle vient de perdre sa sœur, c'est juste pas possible pour elle. C'est un livre juste exceptionnel, un coup de cœur mais monumental. Sachez que c'est vraiment un de mes livres préférés, je me vois vraiment le relire maintes et maintes fois même si j'ai jamais le temps de le faire parce que c'est vraiment un roman qui m'a bouleversée, qui m'a vraiment... il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça m'a fait en fait, c'était incroyable tout ce que ça a pu me procurer, les émotions qu'il m'a fait traverser. C'était un super beau livre qui aborde le deuil, qui aborde l'amour, qui aborde les problèmes d'adolescence et c'est aussi parfois un peu concentré sur l'art, mais je vous en reparle tout de suite. Parce que j'ai aussi lu de Jandy Nelson Le soleil est pour toi, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Là c'est l'histoire de deux jumeaux, Noah et Jude, qui ont toujours été très fusionnels et d'un coup ils ne se parlent plus. Il y a eu un événement qui fait qu'ils ne se parlent plus, on ne sait pas pourquoi. Tous les deux sont passionnés par l'art à leur manière et donc c'est pour ça que je vous disais l'art par rapport à l'autre roman de Jandy Nelson. C'est un peu présent dans Le ciel est partout par rapport à l'envie d'écrire du personnage de Lenny. Dans Le soleil est pour toi, c'est incroyable comme l'art est présent pour la peinture, pour les sculptures. C'est magnifique, c'est magique, c'est un voyage incroyable. On a envie de rester avec ces jumeaux, on se sent comme si on était le troisième de la fratrie. On est le triplé qui a été rejeté quoi, mais nous on se dit mais non, on fait partie de cette famille tellement c'est dingue. Alors voilà, je vous parle rapidement des livres parce que j'ai besoin de ne pas être trop longue, mais Le soleil est pour toi et Le ciel est partout mériteraient une vidéo d'au moins 1 heure et je vous jure que 1 heure ça serait pas suffisant pour moi pour vous parler de ces deux romans qui m'ont totalement bouleversée, qui m'ont vraiment émue au plus haut point possible. Je vous les recommanderai toujours et je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Jandy Nelson tant j'ai aimé ces livres et tant je vous les recommande, mais vraiment parce que vous ne lirez jamais quelque chose d'aussi beau, d'aussi bien écrit et d'aussi incroyablement bien construit. Les histoires sont complètes, les histoires sont belles, c'est merveilleux. J'ai lu Mauvaise connexion de Jo Witek, publié aux éditions Talon dans la collection Ego, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va se faire passer pour une autre. Elle va se faire passer pour une jeune femme de 16 ans. Pas jeune femme, mais elle a 2 ans de moins en vérité, une jeune femme qui s'appelle Marilou, donc voilà, elle se fait passer pour cette personne sur internet, elle va rencontrer un garçon qui va certainement lui donner beaucoup de confiance en elle, mais peut-être aussi la faire tomber dans une spirale infernale. C'est un très bon livre pour prévenir des dangers d'internet, c'est un très bon livre pour lire une histoire qui va vous choquer mais en même temps qui va vous faire vous dire mais évidemment, enfin je veux dire à notre époque il faut que tout le monde lise ça, il faut que tout le monde comprenne que ça peut arriver, que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ce n'est pas parce qu'on se dit non mais je suis un parent trop qui fait très bien attention à ce que mon enfant fait, ça a rien à voir, ça peut vraiment tomber sur n'importe qui et c'est pour ça que c'est important de lire ce livre, de comprendre tous les dangers qui rôdent autour de nous à cause des réseaux sociaux, à cause d'internet, à cause des relations qui peuvent être à distance, et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié de la plume de Jo Witek. C'était simple à lire mais c'était vraiment très intéressant et d'actualité. J'ai lu La nébuleuse Alma de Luc Blanvillien, publié aux éditions L'École des loisirs. C'est l'histoire de Alma qui embrasse enfin Robin, qu'elle attendait ça depuis super longtemps et du coup le jour où ça arrive, elle va voir sa meilleure amie Jade, sa meilleure amie depuis toujours, et pour lui annoncer, sauf qu'en fait ce jour-là, Jade elle décide de mettre fin à leur amitié, donc Alma elle comprend pas, c'est le plus beau jour de sa vie à ses yeux et sa meilleure amie elle la quitte en quelque sorte, c'est comme une rupture amoureuse, ça lui fait aussi mal parce que c'est vraiment son amie depuis toujours et donc Alma elle a envie un peu de savoir pourquoi et c'est vraiment un livre et en fait Jade c'est vraiment le personnage qui est très à fond sur l'humanitaire, sur la nature, sur l'aide aux autres et c'est vraiment un très beau livre à ce propos, mais en fait j'ai trouvé que ce livre mélangeait énormément de choses de l'adolescence et c'est super, c'est toute une histoire qui du début à la fin il y a vraiment une intrigue incroyable. Pourquoi
Jade n'est plus amie avec Alma. Pourquoi elle l'a laissé tomber comme ça? Il y a forcément une raison particulière. On sait qu'il y a une raison, on ne le sait pas jusqu'à la dernière page. C'est un suspense de dingue. Et en plus de ça, le livre englobe plein de sujets, la famille, l'amitié, l'amour à l'adolescence et toutes les questions qu'on se pose sur le monde qui nous entoure, sur la politique. C'est vraiment un livre qui regroupe tout. Et j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce roman parce que je ne m'attendais pas du tout à l'apprécier autant. C'était une superbe lecture, quelque chose de très nouveau. Luc Blainvilliers a une plume que j'apprécie particulièrement, donc je vous le recommande vraiment beaucoup. J'ai lu Simple de Margot de Muraille, publié aux éditions L'École des Loisirs aussi. C'est l'histoire de Simple qui a 20 ans et quelques d'âge civil, mais il a environ 3 ans d'âge mental dans sa tête, donc c'est un peu plus compliqué. Et son frère Kléber, qui est plus jeune que lui, il a un peu le rôle du grand frère. Et pour que Simple ne retourne pas à l'institut pour les personnes qui ont le même problème que lui, Kléber va décider de faire une colocation. Donc il y a plein de gens dans cet appartement, plein de gens fabuleux qui vont vous faire vivre une lecture mais vraiment superbe. Je peux vous dire que vous allez pas du tout en ressortir en étant déçu, c'est pas possible. Ce livre, c'est vraiment un livre qui va vous donner le sourire, qui va vous faire rire, qui va vraiment beaucoup vous émouvoir parce que on est vraiment surpris par la tournure que peuvent prendre les événements. Les personnages, on est tellement attachés à eux. Enfin, c'est un livre qui est tout petit mais il renferme tellement de choses sublimes que je vous le recommande énormément. C'est tout tendre, c'est tout mignon, c'est une bouffée d'air frais. Là je vous en parle, j'ai des frissons partout tellement j'ai de super bons souvenirs de cette lecture. J'ai lu Blacklisté de Cole Gibson, publié aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Et c'est l'histoire de Regan qui est une fille dont la vie va basculer parce que soudainement tout ce qu'elle a dit de méchant sur tous les gens de son lycée, on va se retrouver affiché au lycée. Donc elle va passer du statut de la populaire qui harcelait les autres au statut de la fille qui se fait du coup victimiser, il n'y a pas d'autre mot, hein, je suis désolée, qui se fait harceler. Et donc ce livre va vraiment nous poser plusieurs problèmes. C'est que on se dit mais mince alors, c'est la première fois qu'on se retrouve face à une situation où le personnage qui se fait harceler a fait exactement la même chose à d'autres et on a du mal à se dire mais non mais je la plains pas en fait, mais si et tout, enfin bref. Et du coup c'est vraiment un livre très très beau sur le harcèlement, je l'ai trouvé vraiment bien, j'ai adoré l'histoire du début à la fin, toutes les intrigues qui se posaient et les retournements de situation qui étaient vraiment pas mal du tout. C'était vraiment une super histoire que j'ai adorée, qui m'a quand même assez parfois choquée, parfois énervée, mais je trouve que c'est une histoire qui a vraiment lieu d'être parce que du coup on se rend compte que voilà, il y a des personnages qui peuvent passer d'un statut à un autre et du coup plein de questions se posent à nous et on n'a peut-être pas tous le même rapport aux personnages du coup. J'ai lu Et je danse aussi de Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondou, publié aux éditions Le Fleuve. Et c'est l'histoire de Pierre-Marie qui est un auteur à succès mais qui a le syndrome de la page blanche depuis quelques mois et il va recevoir un mail d'une femme qui est vraiment passionnée par son travail, par son écriture, Adeline, et du coup au début c'est une relation un peu de fan à auteur, mais ça va vite devenir beaucoup plus intime entre eux et c'est donc une histoire qui n'est faite que de mails échangés entre les deux personnages, voire plus que les deux personnages, mais ça vous verrez. Et c'est vraiment une histoire qui au début m'a paru un peu longue, j'ai eu un petit peu de mal au début, je l'avais même mis en pause, mais après une fois que je suis retournée dans l'histoire, mais je peux vous dire que d'un coup il y a eu des intrigues qui se sont posées et là je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je finisse ce livre le plus vite possible pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et du coup c'était vraiment une aventure fabuleuse parce qu'il y avait vraiment des intrigues waouh. Et en même temps c'est un livre qui est vraiment très beau parce que les personnages se mettent beaucoup à nu par rapport aux échanges qu'ils ont l'un avec l'autre et donc on rentre vraiment dans l'intime et j'ai trouvé ça très particulier et très plaisant à lire et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est un livre qui m'a agréablement surprise parce que en le commençant je m'attendais pas à finir ce livre en étant aussi heureuse de l'avoir lu et voilà, c'est vraiment une super bonne surprise et c'est un roman un peu plus contemporain, donc moins jeunesse que les autres livres que j'ai lus, mais du coup si vous avez envie de tester, bah allez-y, foncez parce que très bon livre. Et enfin j'ai lu Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, publié aux éditions Michel Lafon. C'est l'histoire de Mélodie qui n'a pas prononcé un seul mot depuis qu'elle est née et elle a à présent 11 ans et en fait quand on lit le livre on se rend compte que tout simplement elle est handicapée physique et elle ne peut pas parler et c'est horrible pour elle parce que nous on est dans sa tête et en fait cette fille est juste hyper intelligente et du coup on va suivre un peu sa vie à l'école, comment elle le vit, est-ce qu'elle est dans une classe plutôt spécialisée ou pas, comment elle vit avec les élèves qui sont du coup entre guillemets normaux, et il va bien sûr y avoir une petite histoire quand même un peu plus intrigante que juste la vie de Mélodie et c'est vraiment un roman qui m'a surprise et qui m'a choquée, énervée, révoltée, mais si vous saviez quand on lit, sincèrement si vous lisez vous allez comprendre, donc lisez-le parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans ce livre où on se dit oh mais c'est trop facile et en fait on se dit ah bah non pas du tout en fait parce que l'auteur bah elle est pas, tu vois, elle veut vraiment montrer la réalité, elle veut pas du tout vous mentir, vous dire oh bah voilà elle est handicapée mais finalement sa vie c'est trop beau, c'est trop joli, voilà. Non en fait elle nous montre vraiment la dureté de la réalité et c'est du coup c'est très bien fait, c'est très bien de sa part parce que bah c'est beaucoup mieux, ça empêche qu'on puisse un peu trop idéaliser certaines
certaines choses et idéaliser certaines personnes, certaines bêtises qu'on peut faire à certains âges. Et du coup voilà, c'est vraiment un très beau livre sur le handicap qui va vous ouvrir les yeux sur plein de choses, ça j'en suis certaine. Voilà, je crois que j'ai fait un record là, à parler de 8 livres en si peu de temps, même si je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Bref, je suis plutôt satisfaite de moi parce que j'ai pas l'impression qu'il se soit écoulé 20 minutes. Je ne fais pas de pile à lire d'automne parce que là les livres de cours plus les services de presse, je suis overbookée jusqu'à décembre je pense, donc du coup peut-être en décembre, mais là l'automne pas possible. Du coup voilà, je suis super contente d'avoir pu lire ces livres qui du coup ont tous été de super découvertes, je suis trop heureuse, enfin bref. Du coup ça veut bien dire que quand je les ai eus pour mes anniversaires ou que je les ai achetés, j'ai vraiment suivi de bons conseils parce qu'il y a vraiment que des bonnes lectures, donc c'est merveilleux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En commentaire n'hésitez pas à me dire vos avis, si vous les avez lus, si vous voulez les lire, ça me fera très plaisir. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez de très belles lectures.